Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Découvrez d'attachantes histoires de famille, d'aidants et de professionnels pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers tendre de Sweet Papy Podcast. Pour bien débuter l'année, je participe en janvier, dans chacun de mes épisodes, à un super challenge de podcast international. À chaque jour, un thème imposé par l'Académie du podcast. J'ai choisi de vous préparer quelques pépites inhabituelles tout au long du mois et donc de sortir plus d'épisodes que d'habitude. Restez bien à l'écoute car j'indique le thème qui m'a guidée pendant l'épisode. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'entame le 7e défi du challenge. Alors, à mon tour d'être interviewée sur mon podcast. Bonjour Anne, bravo pour ce podcast dont le sujet change de l'ordinaire. Comment as-tu eu cette belle idée d'émission ? Sweet Papy Podcast, c'est d'abord mon parcours avec mes proches lorsqu'ils ont basculé vers la dépendance. En 2019, mon premier Sweet Papy, 93 ans, fait un AVC suite à une chute. On nous informe qu'il n'est plus apte à rester seul chez lui. Et malgré toute ma bonne volonté et l'appui du reste de la famille, nous avons été obligés de le placer, de l'installer dans un EHPAD. Après, il y a eu donc ma Sweet Mamie qui est restée seule à domicile, qui a 90 ans. Et que nous tentons de maintenir tant bien que mal sans aide à domicile, avec une récidive du cancer du sein. Et puis mon troisième Sweet Papy, qui a 91 ans, et qui lui, suite à hospitalisation, a demandé à partir en maison de retraite. Il est parti en EHPAD, on l'a installé en EHPAD. Donc depuis février 2019, je gère de près ou de loin 3 Sweet Papy et Mamie. En tout cas, c'est l'univers dans lequel je suis depuis 3 ans, avec l'aide de la famille, mais je gère beaucoup de choses. Alors, il se passe toujours quelque chose, quasiment tous les jours. Donc, au cours de toutes les étapes et de toutes les interventions qu'il y a eu à faire depuis 3 ans, j'ai constaté beaucoup d'incohérences, de souffrances, et puis aussi, heureusement, des adaptations à mettre en place. J'ai rencontré du personnel dévoué, des gens vraiment extraordinaires, des gens très sympas, très gentils, qui vraiment prennent en compte les personnes âgées. Et puis j'ai réussi à maintenir un univers de bienveillance et de tendresse autour d'eux, avec le reste de la famille. Et aujourd'hui, il y a vraiment des éléments clés à garder en tête pour les maintenir en sécurité, garantir leur intimité. Que peux-tu apporter à tes auditeurs à travers tes épisodes ? Je tente de répondre à des questions qui m'ont été envoyées par des auditeurs et également des questions que je me suis posées moi au moment où j'avais des tas de difficultés. Je ne savais pas comment mettre en place les éléments et où c'était tellement difficile que j'aurais aimé avoir ce soutien-là et des réponses, surtout des réponses. Pourquoi as-tu créé Sweet Papy Podcast ? Pour les maintenir en sécurité, garantir leur intimité et puis nous préserver surtout. J'ai proposé à beaucoup d'intervenants de venir s'exprimer avec moi pour qu'on puisse suivre nos expériences communes et discuter justement du bien vieillir. Et si j'ai fait ça, c'est toujours pour faire un maximum de choses qui aillent dans le sens de l'accompagnement de qualité pour eux, pour nous, parce que c'est important aussi pour les aidants. À qui est destiné ton podcast ? Ce podcast, en fait, il est destiné à tout le monde, aux aidants, aux professionnels, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux vieux. Car le passage de l'autonomie à la dépendance, ça se prépare, ça s'anticipe. Et pour ceux qu'on aime, c'est développer un accompagnement de qualité. C'est important pour eux. Donc il faut apprendre aussi à se protéger nous-mêmes
Donc j'essaye de donner des tas de réponses aux questions qui me sont posées ou à celles que je me suis posées. Donc à partir de tout ça, j'ai essayé de bâtir l'univers de Sweet Papy Podcast avec 5 points qui m'ont paru fondamentaux en fonction des expériences que j'ai entendues des autres et que j'ai eues moi avec mes proches. Tous ceux qui tournent autour d'eux, la famille, les aides, les tiers, la banque, la maison de retraite, les professions médicales, les médecins, l'hôpital. Et puis derrière la communication avec eux, les souvenirs, les émotions, penser à leur morale, les douleurs, la fin de vie, la vie sexuelle, la vie affective. Et puis après, tout ce qui était organisation, avec la notion du temps, l'habitat, les loisirs, leurs déplacements. Et puis super important, la santé, leur matériel, la mobilité, le handicap, l'hospitalisation, qu'est-ce qui se passe au moment où il faut les nourrir, la transformation du corps, tout ce qu'il y a à mettre en place avec les différents médecins. Et puis le quotidien, l'adaptation de l'habitat, la présence, la sécurité, et la gestion de leur matériel, et les gestes quotidiens, tout ce qu'il faut faire pour eux pour qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Et donc à partir de là, j'ai décidé d'inviter des gens de tous bords qui sont en relation avec nos aînés, qui aiment les gens âgés, qui les prennent, qui s'en occupent avec bienveillance, avec gentillesse, avec tendresse. Tous ces gens qui sont autour de nous et qui peuvent nous apporter aussi des réponses. Toutes les réponses que je n'aurais pas forcément eues et que j'attendais dès le départ, lorsqu'ils ont basculé vers la dépendance. D'où vient le nom Sweet Papy Podcast ? Alors le nom de Sweet Papy Podcast, ça vient de toute la tendresse que j'ai pour les aînés, pour les instants doux de transmission de chacun de nos grands-parents. Et c'est aussi un hommage à ceux qui sont encore là, mais avec qui nous ne pouvons plus avoir de dialogue. Et si tu avais une baguette magique ? Alors si j'avais une baguette magique, j'aimerais que tous les auditeurs deviennent de plus en plus nombreux pour qu'on partage tout ça dans une communauté, pour s'entraider et qu'on s'en serve pour nous plus tard, parce que c'est important aussi pour nous. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui a besoin de réponses, de soutien ? Je dirais écouter des épisodes dont les thématiques peuvent vous concerner. Écoutez ceux qui témoignent dans le podcast. Apprenez à travers les épisodes ce qui se passe, ce que vous pouvez mettre en place. Et profitez aussi de quelques conseils pratico-pratiques que j'essaye de donner. Et rejoignez-moi surtout dans ce podcast. Nous sommes une grande communauté, les aidants. Moi, je préfère les appeler les aimants de nos proches. Il y a beaucoup de monde et on commence à réunir plein de bienfaiteurs. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.